Hello, on va découvrir les utilisateurs et les groupes sur Azure AD. Bien évidemment, on a sur l'annuaire Azure AD des utilisateurs qu'on peut créer. Donc, chaque utilisateur, il doit disposer d'un compte pour se connecter à des applications. Et bien évidemment, chaque compte est utilisé pour tout ce qui est authentification et autorisation. L'authentification, bien évidemment, c'est un contrôle d'identité et l'autorisation, c'est contrôle d'accès à une application ou un objet. Les sources d'identité sont bien évidemment trois types. Vous avez du cloud, c'est-à-dire que vous pouvez créer un compte directement sur votre annuaire Azure AD. Vous avez la possibilité de synchroniser avec les annuaires. Vous avez un AD local, vous pouvez synchroniser vers Azure AD, ou vous avez des comptes invités que vous pouvez inviter. Donc vous avez ces trois types invités ici. Azure Active Directory, c'est-à-dire un compte créé directement sur Azure. Et lorsque vous synchronisez depuis votre AD local, vous avez la source, c'est Windows Server AD, donc ces trois types. Donc vous pouvez donc choisir un des trois types ou mutualiser, ça dépend de votre cas de figure. Vous pouvez bien évidemment créer des utilisateurs. Le profil d'utilisateur que vous pouvez créer sur Azure AD, il y a des informations qui sont obligatoires et parfois des informations comme photo, l'emploi, coordonnées et facultatifs. Les utilisateurs supprimés peuvent rester jusqu'à 30 jours. Vous pouvez donc récupérer ça d'une corbeille qui est activée par défaut. Les sign-in, les informations du journal d'audit sont disponibles. Vous pouvez donc voir l'historique des connexions et bien évidemment toutes les opérations sur Azure AD. Vous pouvez créer un utilisateur aussi par commande, soit Azure CLI, AZ AD User Create ou PowerShell New Azure AD User. Vous avez tout ce qui est provisioning, bulk provisioning ou provisionnement de masse des utilisateurs. Vous pouvez donc télécharger un CSV, un modèle qui est disponible. On verra ça après. Et bien sûr, vous pouvez déployer à travers le portail ou à travers un PowerShell plusieurs utilisateurs et vous aurez en fait une création de masse. La commande PowerShell, vous avez ici le lien, vous pouvez utiliser new AZ AD user. On verra après l'exemple de créer par une commande plus simple sur le portail en utilisant un CSV. Vous avez les groupes aussi, plusieurs types de groupes que vous pouvez créer. Vous avez des groupes de sécurité, des groupes du type Office 365. Les affectations, ça peut être assigned ou dynamic user ou dynamic device. On va voir rapidement une démo sur le tenant. Comme ça, vous aurez plus d'informations sur les objets sur Azure AD. Donc, lorsqu'on lance le portail, on clique sur Azure Active Directory. Vous avez ici utilisateur. On peut créer nouveau utilisateur ici, bien évidemment. Vous renseignez les informations test 1 par exemple. Je mets test 1. Le domaine, c'est votre domaine qui est ajouté par défaut pour avoir l'UPN. Le name, je mets test 1. Et bien évidemment, tout ce qui est étoile, c'est-à-dire c'est obligatoire, les champs, le mot de passe soit sera géré automatiquement, soit vous pouvez renseigner vous-même un mot de passe, vous pouvez spécifier. Donc le groupe, vous pouvez assigner l'utilisateur à un groupe lors de la création. Le rôle aussi, vous pouvez renseigner. Toutes ces informations sont facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de renseigner ça, le titre ou le département. Il y a des informations que vous pouvez laisser vides. Vous cliquez sur Create et créer, et bien évidemment, l'utilisateur a été créé. On va voir comment créer création de masse. On clique sur ce bouton Bulk Operations. Vous avez cliqué sur Bulk Create et vous pouvez en fait télécharger un modèle. Ce fichier, il vous explique c'est quoi la syntaxe à utiliser pour créer plusieurs utilisateurs de masse. Vous avez donc ici la syntaxe. On verra le même modèle que j'ai préparé et bien évidemment, je
sélectionne celui que j'ai préparé, il a fait déjà un contrôle, c'est-à-dire que on verra après la création des utilisateurs. Donc cet utilisateur, comme on verra, vous avez le fichier que j'ai renseigné, c'est le même modèle, c'est juste j'ai complété des utilisateurs ici pour en respectant la même structure du modèle. Donc, vous avez bien évidemment à la fin Bulk Operations a été créé. Vous pouvez cliquer ici et voir l'état d'avancement ici. Vous avez donc ici failed c'est 0 et succès c'est 4. Donc 4 utilisateurs ont été créés qui sont dans le fichier CSV. Donc voilà une méthode que vous pouvez créer des utilisateurs de masse. La création, donc il apparaît ici les utilisateurs que je viens de créer. Vous avez en fait aussi la possibilité de créer des groupes. Ici, créer un groupe, soit de sécurité, soit Microsoft 365. Vous avez les deux choix. Eh bien, je choisis groupe 1, par exemple. Assigner, donc c'est assigné. Et vous pouvez donc cliquer sur créer. Vous avez donc le groupe a été créé. Sinon, vous pouvez créer de type Office 365. Et bien évidemment, le nom, je mettrai groupe 2. L'adresse mail, il ajoute automatiquement l'adresse mail à l'alia que j'ai mis. La description, tu peux laisser donc où tu peux remplir les informations. Voilà donc les deux groupes ont été créés, un sécurité, un Office 365. C'est très simple pour créer des groupes ou des utilisateurs sur l'annuaire Azure AD.